Bienvenue à la 7e émission de la série Pistes de réflexion pour se prendre en main. Nous en sommes rendus à la 4e causerie dont le titre est « Apprentissage de la vie par l'ouverture aux autres ». Voici quelques références. La vie ne ment pas, par Pierre Cardinal. Développez votre confiance et votre puissance avec les gens, avec Leslie T. Gibelin. Alors, ces deux auteurs nous permettront d'approfondir. Ceux qui seraient intéressés à lire ces volumes, je vous rappelle qu'ils sont toujours à la bibliothèque municipale. En partant, posons-nous cette question. Quelle est notre mission sur cette terre? Nous devons ennoblir la vie, l'amour, la pensée, le contact, la matière, même la mort, en contribuant chacun et chacune à notre façon à leur ajouter une molécule d'amour et de spiritualité pour purifier le tout. En d'autres mots, il s'agit de devenir un peu plus, chaque jour, l'expression de son plein épanouissement. Chacun est en devenir, et comme la rivière qui se refait constamment, elle n'est jamais la même d'une minute à l'autre. Tout est apprentissage dans la vie. Ainsi, se sentir coupable parce qu'on a commis une erreur, c'est de l'autodestruction. La culpabilité n'a jamais rien donné de bon. On doit à tour expérimenter, apprendre et comprendre. Accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre et faire confiance à la vie, à sa voix intérieure, à sa conscience, qui se trompe rarement. L'attitude de notre état d'esprit que nous adoptons face aux événements, c'est ça qui détermine le résultat que nous pouvons en tirer. Nous devons rester positifs. Et nous devons nous prendre en charge, nous prendre en main et être proactifs. Passer à l'action. Notre perception du monde est plus importante que le monde lui-même. Et notre bonheur tient davantage à notre façon de le regarder que le monde que nous voyons. En n'oubliant pas que la force et la puissance ne sont pas à l'extérieur de nous, mais bien en dedans. Et faire l'expérience du divin au centre de soi, c'est ce que nous appelons la spiritualité. Nous en avons déjà parlé dans les causeries précédentes. Et la foi ne vient pas de la tête. Elle vient de notre super conscience. Ce qui nous relie à Dieu, ou si vous aimez mieux, à l'être suprême, à la force supérieure que nous avons en nous. Pour comprendre, imaginons-nous cette force supérieure, ce Dieu, comme un soleil. Et c'est le rayon de soleil qui nous unit à cette force, à ce Dieu. Et la foi accepte, sans poser de questions. Bon, cette spiritualité-là se développe, elle développe notre autonomie personnelle. Et grâce à cette force magnifique qui est en nous. N'oublions pas, cette richesse à l'intérieur de nous est là pour servir. C'est à nous d'y puiser.
Et ne forçons pas la nature. L'effort est souvent une question de mentalité. Et attendre le moment propice permet à chacun et à chacune d'entre nous d'aller plus vite. Et être capable là, de se connecter à sa source intérieure, c'est ça le secret des êtres forts. C'est là qu'est notre dynamo. Et pour savoir comment agir, je vous soumets la prière de la sérénité qui est utilisée dans plusieurs associations. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Et acceptons donc les impondérables, c'est-à-dire ce qui est en dehors de notre volonté. Et c'est Pierre Cardinal, dans son livre « La vie ne ment pas », qui nous dit qu'on est tellement pris par la passion de la voir que nous oublions que la réponse que nous cherchons est dans l'être. Et là, il rejoint ma philosophie de base, qui est être plus qu'avoir. C'est ce qui ressort de mon livre « Piste de réflexion pour se prendre en main ». Tout cela pour dire qu'il est important de cesser de parler du bonheur comme étant une conséquence extérieure à nous. Le bonheur n'est possible que si je lutte contre l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge et la jalousie. Ce sont tous des aspects négatifs de ma vie. Et le bonheur nécessite que je me branche sur les lois universelles d'amour, de justice et de sagesse. Ainsi, la seule richesse véritable, elle est à l'intérieur de chacune d'entre nous. Et retenons que le bonheur, c'est d'abord le don de soi et le don dans l'amour. N'oublions surtout pas que nous devons donner pour recevoir. C'est la loi du vide qui attire le plein. Quand nous sommes trop suffisants de nous-mêmes, trop pleins de nous-mêmes, comment voulez-vous que les autres peuvent nous apporter quelque chose? Il n'y a pas de place. Et face à un problème, nous devons y faire face dans ce sens qu'on ne doit pas l'ignorer. Première chose. Et de même, nous devons nous en inspirer et comparer avec d'autres problèmes et agir en conséquence. Et je dirais, composer avec. On ne gagne rien à jouer à l'autruche. C'est nous qui créons tous nos problèmes. Nous sommes nos problèmes. Alors, je me rappelle, lorsque j'ai rencontré plusieurs garçons et filles durant ma carrière, et puis, à un moment donné, sur le plan pédagogique, j'aidais les élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage. Et à un moment donné, ces garçons et ces filles venaient me voir. Et puis, je leur posais discrètement la question, comment ça va? Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème, apparemment. Et au fur et à mesure que notre conversation avançait, alors je leur faisais prendre conscience. S'il n'y avait pas de problème, s'ils ne les voyaient pas, ils étaient le problème. Et n'oublions pas que chaque instant de notre existence nous offre une occasion de grandir. La vie est là pour nous enseigner et nous dire ce que nous devons connaître. Il nous suffit d'ouvrir tout grand nos sens, d'arriver à accepter
également de nous mettre en mouvement. Alors, il y a un vieux principe pédagogique qui dit qu'il n'y a rien qui ne puisse entrer dans l'intelligence si nous n'avons pas passé d'abord par les sens. Et plus il y a de sens qui contribuent à l'apprentissage d'une habileté, à l'acquisition d'une connaissance, plus nous allons apprendre rapidement et facilement. Posons-nous la question suivante. C'est bien beau l'apprentissage de la vie, mais qu'est-ce que la vie? Une belle question. La vie, c'est une dualité. Vous savez, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ainsi, parler que des choses difficiles qui surgissent dans notre vie, c'est une option. Mais on peut aussi s'efforcer de regarder le beau côté des choses. C'est une autre option. C'est en acceptant de voir l'autre côté apparaître un jour que je pourrai être vraiment heureux, heureuse. Par exemple, je dis que la vie est dualité. Le beau et le laid dans la nature, dans le travail de l'homme, existent. Le mal qui côtoie le bien. Le chaud qui a besoin du froid. Le positif qui se lie au négatif. Alors, tout ça, nous pouvons considérer ça comme des contradictions ou bien, selon notre état d'esprit, des complémentarités. Alors, les événements surgissent naturellement dans nos vies et c'est nous seuls qui décidons de les classer en positif, négatif ou neutre. Alors, il ne s'agit pas de changer l'être humain, mais de lui donner le goût de s'accomplir. Et en changeant nos pensées, nous transformons notre vie, parce que c'est notre pensée qui est le point de départ. Et chaque situation, chaque événement est là pour nous enseigner quelque chose et pour nous donner l'occasion de nous transformer. Et la véritable bataille sur cette terre consiste à se connaître. Nous en sortirons pas. Et vouloir savoir qui l'on est, c'est se dire prêt à changer, à se transformer et à évoluer. C'est tout cela. Et les pires ennemis de notre croissance sont la stabilité et la sécurité. Que nous disons en d'autres mots, s'asseoir sur ses lauriers. Cette connaissance de soi doit passer par les trois niveaux de notre existence. Le corps physique, le mental et le spirituel. Et cette connaissance de soi là, est nécessaire pour apprendre à s'apprivoiser et à s'aimer. Et s'aimer, c'est s'accepter assez pour ne pas avoir besoin de l'approbation et de l'admiration des autres. Nous devons cesser d'être en compétition avec les autres et l'être d'abord envers soi-même. Et notre valeur personnelle ne dépend pas du fait d'être aimé ou pas. Elle dépend uniquement du fait que nous devons être honnêtes et authentiques dans l'expression de nous-mêmes. Ce qui revient à dire, il faut que je me présente extérieurement tel que je suis à l'intérieur. Et la meilleure façon de changer, c'est de devenir soi-même.
personne d'autre. Échanger, c'est également accepter nos responsabilités. Changer, c'est choisir par nous-mêmes l'orientation donnée à notre devenir. Et la base de notre personnalité, quoique surprenant, c'est notre corps. Il est impossible de mentir à notre corps. Il se rappelle de tout et s'arrange toujours pour qu'on s'en souvienne. Alors, le livre de Lise Bourbeau, « Écoute ton corps ». Si j'avais pu mettre la main sur ce volume il y a plusieurs années, j'aurais évité beaucoup d'erreurs. Et notre plus grande force est cette paix intérieure. Et qu'il faut souhaiter l'acquérir, car c'est signe de synonyme de santé intégrale. Il est clair que nous ne vivons pas à l'abri du stress. Et, je dirais, heureusement. Et oui, le stress, c'est un peu le piment de la vie. Quand nous faisons une salade, on va mettre différents ingrédients et on va ajouter du piment, mais d'une façon raisonnable. Et ça donne du piquant. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est la même chose pour la vie. Le stress est nécessaire pour pouvoir vivre. Et n'oublions pas que le stress est aussi une question d'attitude. C'est une question d'état d'esprit. Et face à la vie et aux événements. Et les causes du stress sont beaucoup moins déterminantes que ne l'est la personne qui va y réagir. Prenons au niveau des émotions. Quand on a des sentiments de gratitude, de bienveillance, quand on va fêter quelqu'un, alors les émotions que cette personne ressent, ça apporte beaucoup de stress. Il y a aussi le pendant négatif, soit la haine, soit le besoin de vengeance, qui sont cause de stress. Or, l'être humain a besoin d'harmonie et ne peut supporter constamment la critique. C'est ce qui rend le travail malsain et nuisible. Ce n'est pas le travail qui fatigue, c'est le climat dans lequel nous travaillons. Et il faut donc savoir gérer son stress. Et gérer son stress, c'est planifier le temps dont on dispose pour atteindre nos objectifs. C'est également faire une alternance des périodes de tension et de détente, le travail et les loisirs. Le secret de la performance réside dans un équilibre de travail et de repos. L'anticipation d'un événement, quand on prévoit qu'on va aller à tel endroit, que nous allons rencontrer telle personne, et cela nous fatigue, nous préoccupe, pensons-y pour enlever du stress. Et dans certaines situations, cependant, le retrait définitif, comme rompre une relation, comme changer d'emploi ou de fonction de travail, ou abandonner une activité. Des fois, c'est le seul remède à un stress qui est inévitable, intolérable. Alors, il faut utiliser notre corps comme un baromètre et être très attentif à ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête. Une autre source de vie vient nous soutenir. Je veux parler de la sexualité. L'énergie sexuelle doit avant tout déboucher sur l'épanouissement de la personne et une prise en charge d'elle-même. Cette sexualité,
c'est une communication avec l'autre, avec ce qui est extérieur à soi. La sexualité, c'est à la fois réciprocité et don de soi. Ça va dans les deux sens. Si je veux savoir si je suis sur la bonne route, que je me demande, est-ce que je suis égoïste et possessif? Si oui, je suis sur la mauvaise voie. Ce qui nous amène à dire que nous devons nous poser une question. Est-ce que j'aime l'autre ou si je m'aime à travers l'autre? Et quand la sexualité se vit avec amour, les cœurs s'ouvrent l'un à l'autre. Et la sexualité, c'est un des plus beaux langages. Quand il est parlé avec douceur et tendresse. Alors, on va se poser la question, comment vivre avec les autres? Les gens avec lesquels nous sommes en relation ne sont pas là par hasard. Alors, c'est à nous de considérer comme un cadeau les gens que nous rencontrons. Puis, il y a toujours quelque chose que nous pouvons retirer de nos interrelations. Puis, il y a autant de facettes de soi-même qu'il y a de relations que nous développons avec les autres. Ce n'est pas une question de jouer sur deux tableaux. Simplement, considérons notre personnalité comme ayant plusieurs facettes. Et quand nous entrons en relation avec une personne, nous nous devons de nous adapter et de faire travailler la partie de notre personnalité qui va faciliter cette relation. Alors ainsi, nous révéler tels que nous sommes devient essentiel. Puis il faut faire en sorte que l'amour qu'on nous témoigne tienne à notre être véritable. Il faut éviter que cet amour ne s'adresse à une image que nous avons voulu donner de nous. Et donnons toujours pour mieux recevoir. Et surtout, là je parle beaucoup pour moi également, n'hésitons pas à faire les premiers pas. Il arrive très souvent, on nous demande quelque chose, on va dire oui si c'est possible. Et entre ça et le degré suivant, faire le premier pas, il y a une différence. Alors, il faut absolument se demander si l'autre est capable de faire les premiers pas ou si c'est moi. Alors, disons-nous tout simplement, pourquoi pas moi? Et ça règle la question. Maintenant, nous allons parler de la vie de couple. La vie de couple, c'est fondamental. C'est l'union des opposés et l'expression des complémentarités. Et s'unir avec un homme ou une femme pour aller de l'avant, c'est pour croître. Et nous devons vivre, non pas au détriment de l'autre, mais tous les deux, regarder vers le même horizon. Et accepter de vivre à deux, c'est dire oui à ce qu'est l'autre, sans essayer de le changer. Il faut apprendre à nous changer nous-mêmes, au lieu de chercher à tout prix à transformer notre partenaire. Il faut rechercher ce qui est complémentaire et non pas identique chez l'autre. On doit donc accepter l'autre comme différent de soi et même le souhaiter. Parce que le succès de la vie de couple apparaît lorsque l'union applique la préservation de chacune des individualités. C'est bien sûr qu'il y a des conséquences dans la vie à deux. Il y a des problèmes qui surgissent. Mais si nous y regardons de plus près, souvent la vie de couple, ce sont des problèmes de chacun des partenaires qui n'ont pas été résolus avant que ces personnes se rencontrent en couple. Alors, nous arrivons
chacun des partenaires, avec nos problèmes personnels non résolus. Alors, qu'est-ce que fait la vie de couple dans ça? Elle ne fait que mettre en évidence nos problèmes personnels que nous n'avons pas pu régler. Alors, cette vie à deux est quelquefois ardue. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas facile à réussir, puisque chacun des partenaires a des problèmes qu'il doit résoudre lui-même. Mais cette vie à deux mérite d'être soignée. Plus l'autre grandit, plus je pourrai puiser dans ses forces. Et le succès apparaît lorsqu'on a assez de sécurité intérieure pour accepter l'autonomie de l'autre. Alors, plus la personne aimée m'apparaît différente de moi, plus il m'est possible d'y puiser une énergie nouvelle et vivifiante. Alors, comme synthèse, rappelons-nous que tout est apprentissage dans la vie si nous savons adopter la bonne attitude face aux événements qui surgissent tout naturellement. Et notre force et notre puissance sont à l'intérieur de nous. Et que la vie est dualité. Il faut regarder les deux côtés de la médaille, et ce qui nous paraît contradiction, nous pouvons le voir comme étant des compléments. Et la plus grande bataille, la véritable bataille sur cette terre, consiste toujours à se connaître. Et notre corps, considérons-le comme la base de notre personnalité et comme un baromètre qui va nous indiquer ce que nous devons surveiller pour ne pas dépasser les limites de nos capacités physiques et morales. Et le stress, eh bien, il faut en avoir si on veut vivre. Il s'agit simplement de ménager des périodes de détente et de loisirs et de travail. Autrement dit, travailler avec intelligence. Et il ne faut pas hésiter de développer des relations humaines parce que ça nous oblige à nous sortir de nous-mêmes et à partager ce que nous sommes. Alors, c'est terminé pour cette semaine. Alors, la semaine prochaine, nous poursuivrons la deuxième partie de cette causerie. Et l'apprentissage de la vie, on va l'aborder avec le volet de l'ouverture au